voit en tout cas que l'extrême droite se développe particulièrement bien depuis un certain nombre d'années désormais, qu'elle connaît finalement un nouvel essor, c'est-à-dire non seulement qu'elle progresse électoralement, qu'elle accroît sa capacité d'influence au sein des institutions parlementaires dans différents pays, mais qu'aussi dans de plus en plus de pays, qu'elle parvient à se rapprocher des lieux de pouvoir, soit en exerçant elle-même des responsabilités, parfois seule, mais souvent en coalition avec d'autres partis, parfois de droite, parfois de centre-gauche, mais que aussi, dans une certaine mesure, depuis les bancs de l'opposition, elle soutient des gouvernements minoritaires. Ça a été le cas entre 2010 et 2012 aux Pays-Bas, longuement au Danemark, en Pologne, dans d'autres pays, en Suède actuellement par exemple encore. Donc elle connaît un nouvel essor et on voit que la tendance est plutôt à la normalisation de l'extrême droite, mais aussi de ses idées, puisqu'il faut bien distinguer les organisations des idées en soi, que plutôt au fait de reléguer ces idées à l'arrière-cuisine. Alors, il y a peut-être de cela, effectivement, on peut considérer que c'est un des résultats, mais pas seulement. Je pense que les causes sont plus profondes, il y a des causes idéologiques. De plus en plus de personnes votent pour ces formations parce qu'elles adhèrent au programme, au discours formulés ou proposés par les partis d'extrême droite. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui votent par protestation, par rapport au fonctionnement de la démocratie, par rapport à l'offre politique aussi. On a un tas de personnes qui considèrent qu'on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le centre. Eh bien, essayons ce qu'il reste d'une certaine manière dans l'échiquier politique, parce qu'on ne pourra pas être davantage déçu. Je caricature évidemment, mais c'est le type de discours qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui parmi les électrices et les électeurs de l'extrême droite, qui pour moi sont beaucoup plus fondamentaux pour comprendre ce nouveau développement. Alors il est clair que l'extrême droite française influence, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers le soutien amené à certains égards par l'extrême droite française en Wallonie, et qu'il y a effectivement cet impact sur les tentatives de développement. Néanmoins, elle pourrait aussi se développer sur la base d'autres soutiens, notamment en provenance de Flandre, du Vlaams Belang par exemple, avec le parti chez nous qui bénéficie particulièrement bien de ce soutien. Une seule illustration, le Vlaams Belang ne dépose pas de liste pour l'élection du 9 juin 2024, eh bien, c'est une illustration de ce soutien très fort. Rappelons qu'en 2019, il avait obtenu un peu plus de 18 000 voix dans les circonscriptions wallonnes pour l'élection de la Chambre des représentants, ce qui évidemment comportait un enjeu financier pour ce parti, puisque chaque voix rapporte près de 5 € annuellement à la dite formation. Eh bien, je vous remercie. Avec grand plaisir.